Selon les hommes, on se prépare pour obtenir un résultat. Mais selon Dieu, la préparation est le résultat. Donc la quantité ou la qualité de tes résultats futurs n'influenceront jamais ta préparation dans le secret aujourd'hui. Car tes batailles d'aujourd'hui t'équipent et te préparent à tes combats futurs. C'est pourquoi l'inspiration dans la transmission dépend de la transpiration dans la préparation. Donc si tu n'apprends pas à vaincre tes propres géants dans le secret, si tu n'apprends pas à vaincre aujourd'hui tes propres faiblesses dans le secret, le jour que tu seras exposé ou confronté à des géants publics comme Goliath, tu seras, bien-aimé, un sujet de scandale, de honte ou de chute, ou une occasion de dette, ou une occasion même de chute pour une communauté, pour l'Église, pour ta nation, pour ta famille, pour ton peuple, pour ton royaume, ou pour une ville. Donc, apprends dès aujourd'hui à vaincre tes géants. Parce qu'on ne respecte pas ce qui est gratuit. Si tu veux qu'on te craigne, décide d'affronter les obstacles. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu sévère. C'est beau de respecter des gens qui ont vécu. Mais mieux de respecter ceux qui ont survécu, comme les disciples pendant la tempête. Il y a des moments ou saisons qui nous arrivent parfois, d'où les paroles des hommes ne nous suffiront pas. C'est en ce moment-là même tu devras même dépendre de la parole de Dieu. Comme Jésus était dans la barque des disciples pendant la tempête. Aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible. C'est pocho, c'est gâté, c'est pourri, en décomposition comme Lazare. Mais je crois malgré tout. Je suis debout malgré tout. Ma tête est levée malgré tout. Je fonce malgré tout. Dieu cherche des gens qui vont courir avec sa parole, comme Jérémie dans le trou. Dieu cherche des gens qui vont courir avec sa parole, comme David dans la vallée. Dieu cherche des gens qui vont courir avec sa parole, comme Joseph en prison. Sur quel sycomore te tiens-tu dans ces périodes très difficiles? Quel est le poids de ton Jésus? Quelle est ta véritable source de motivation cherchant suivant et servant Dieu? Si Dieu n'est pas à la première place dans ton cœur, pourquoi tu veux qu'il te mette à la première place dans la sienne? La quantité ou la qualité de nos résultats futurs dépendent de la préparation. Alors n'abandonne pas et ne quitte pas le processus. Et surtout, rappelle-toi que selon Dieu, on se prépare pour obtenir un résultat. Excuse-moi pour le thème. Excuse-moi pour le thème, s'il te plaît. Selon les hommes, on se prépare pour obtenir un résultat.
Mais selon Dieu, la préparation est le résultat. Comme Dieu a fermé la bouche de Zacharie pour que son enfant Jean-Baptiste naisse sans problème. Le silence de Dieu attire le silence de l'homme. Quand tu entres en silence, comme Élisabeth dans sa stérilité, Dieu rentre en scène comme la naissance de son Jean-Baptiste. Alléluia. Ce que Dieu n'a pas dit, l'a caché afin d'éclater sa gloire. Les grands combats se gagnent dans le secret. Donc la fête changera de camp. Comme Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste. Je parle à un Zacharie dans l'humiliation et à une Élisabeth dans la honte. Rien ne commencera et se fera sans toi. Parce que tu es le porteur de la promesse ou tu es la porteuse de la promesse. Jean-Baptiste.